Notre prochain intervenant sera Laurent Borner, des échanges franco-allemands. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, Laurent, on t'entend. Est-ce que vous me voyez ou pas? Oui, ça y est. Bah écoutez, si loin, si proche, je vous salue cordialement, mais on se reverra en d'autres circonstances. À part quelques motifs de satisfaction et la perspective du soutien de l'engagement citoyen que nous a annoncé Madame Tallino ce matin, et aussi le plan d'action de l'ambassade présenté par Madame Scheel, je viens vous parler des inquiétudes des adhérents des EFA, des échanges franco-allemands. En effet, l'enseignement de l'allemand rencontre de telles difficultés que notre CA réuni à Paris y a consacré un long débat samedi dernier alors que ce n'était pas vraiment notre ordre du jour. L'avenir des échanges franco-allemands ne se joue-t-il pas aujourd'hui? Après plusieurs conflits, l'amitié franco-allemande s'est construite sur le rapprochement des deux sociétés, avec le pari fondé sur l'école, sur l'éducation à l'esprit critique, sur l'ouverture à la langue et à la culture de l'autre pour mieux le comprendre. Cet édifice est bâti sur des fondations solides, des relations qui nous engagent. Forts de cet héritage, nous devons conjuguer au présent nos efforts pour assurer l'avenir de cette architecture, dès l'enfance jusqu'aux échanges entre adultes de la société civile que je représente aujourd'hui. Depuis notre appel d'Amiens l'an dernier en faveur d'un renouveau de l'allemand, nous avons pu prendre connaissance des informations suivantes. Le nouveau bulletin de la DAF rend hommage à Francis Goulier, inspecteur général d'allemand qui nous a quittés récemment. Il est décrit par Thérèse et Jean-Michel Ancar comme un pionnier et militant de l'enseignement de l'allemand. En 2019, il intitule son épisode 3 du cadre européen commun de référence pour les langues, de la salle de classe aux citoyens plurilingues. Ce congrès veut lancer les nouveaux défis pour l'allemand, et j'ajoute pour les médiateurs culturels que je représente, des nouveaux défis pour l'allemand et pour l'avenir des échanges franco-allemands de 7 à 77 ans. Comment y parvenir? Je cite le mot de la présidence dans le dernier bulletin. L'ADEF continuera à intervenir auprès de toutes les instances pour que l'allemand se développe et qu'une politique véritablement volontariste soit mise en place. Nos actions doivent être le fruit de la collaboration de chacune, de chacun, et visible par le plus grand nombre. Je me permets d'ajouter, nos actions doivent être le fruit de collaboration de l'ADEF, soutenue par toutes les autres associations qui font encore vivre d'une façon concrète le franco-allemand. Et le constat, je lis aussi le constat dans l'édito, l'enseignement de la langue allemande en France est menacé. Exagération, voire dramatisation excessive? Jugeons-en à l'aide de quelques exemples actuels. Refus depuis 3 ans du statut Agenda 2020 à l'AGFA, Association des jardins d'enfants franco-allemands évoquée ce matin, et après 2020, cette association combat pour sa survie, malgré le soutien de la Caisse d'allocation familiale et de la mairie de Paris. Deuxième exemple, à la Colle-sur-Loup, malgré l'existence d'un jumelage, la volonté d'élèves, des parents, du principal de proposer l'ouverture d'une classe de 5e LV2, malgré l'implication de l'IPR d'allemand, d'une députée européenne, de la consul de Marseille et de l'ambassade d'Allemagne, et bien sûr l'aide de l'ADEF et de la section locale, de la régionale de Nice et des échanges franco-allemands, eh bien malgré tout cela, le recteur a considéré que, je cite, il n'a pas été possible de satisfaire la demande de financement spécifique sur 3 ans d'une LV2 pour la rentrée 2020. Précision, voilà un collège de 776 élèves qui ne trouvent pas 2h30 hebdomadaires à offrir à une classe d'allemand. Troisième exemple, le comité des échanges franco-allemands de Montataire nous a alertés. Il n'y a pas de professeur d'allemand au lycée André Malraux depuis septembre. Par ailleurs, en raison de réductions horaires de langue, des plus jeunes viennent dans les comités des EFA pour des initiations à l'allemand.
Dernier exemple, pour 2021, les prévisions budgétaires semblent devoir amener l'université d'Angers à fermer une structure qui compte une trentaine d'étudiants germanistes. Et j'arrête là, sans compter toutes les situations mieux connues par la DEF et qui ne correspondent pas vraiment à la réalité présentée dans une vidéo par les ministres français et allemands de l'éducation. Ainsi, l'enseignement diversifié des langues et de l'allemand est menacé à tous les niveaux de la scolarité, parce que les solutions sont conjoncturelles, locales et fragiles, non inscrites dans la durée. Mais le titre du dernier bulletin de la DEF nous incite à ne pas lâcher prise en cette saison de préparation de la rentrée 2021. Un automne de tous les possibles, et pour copier Francis Goulier, que je salue, un automne de tous les possibles, de l'élève au citoyen européen. Voilà un objectif qui est réalisable quand on en a la volonté politique. J'ai annoncé quelques satisfactions. Pour preuve, les adhérents de nos comités saluent le tournant très positif de la création du Fonds citoyen, déjà évoqué, et destiné aux plus de 30 ans et à toutes les générations. Voilà une mesure mise en œuvre par Madame Thalino-Lofage et l'ambassadeur Monsieur Mayer-Lantrout lors du lancement du Bürgerfonds en juin dernier. Initiative positive, à condition de favoriser l'accès de jeunes germanistes à l'apprentissage de l'allemand et, quand ils seront adultes, au Bürgerfonds. Après le traité d'Aix-la-Chapelle il y a 2 ans et les réformes entreprises depuis 5 années, le moment est venu de demander un bilan. Le moment est venu de demander à participer au suivi des actions annoncées dans les traités et de proposer ensemble des solutions pour sortir de toutes les impasses structurelles, autant de freins ou entraves au respect des engagements franco-allemands. La signature des traités et l'application de leurs décisions impliquent un pilotage ministériel national qui permet au conseil d'administration des établissements de dépasser les actuels choix contraints par l'absence de moyens budgétaires adéquats. Un financement spécifique, c'est même une maman d'élève qui m'a écrit ça. Un financement spécifique et prioritaire peut remédier à l'impossibilité actuelle d'ouvrir les classes d'allemand et doit en assurer la continuité pédagogique à tous les niveaux des études. Conclusion que je vous propose. Quels objectifs devons-nous nous efforcer à atteindre? Obtenir la participation des associations au suivi des décisions franco-allemandes en collaboration avec les élus des 2 chambres du Parlement et les membres des conseils des ministres franco-allemands. Dans notre courrier à Monsieur le Président de la République en décembre dernier, nous avons suggéré la création d'une instance de consultation régulière de toutes les associations franco-allemandes. Et il existe peut-être une opportunité à saisir qui a été évoquée ce matin. En effet, lors du Netzwerk de septembre, le ministre plénipotentiaire de l'ambassade, M. Pascal Hector, a évoqué le lancement en mars 2021 de la conférence sur l'avenir de l'Europe pendant la durée des 2 présidences du Conseil de l'Europe, assurées actuellement par l'Allemagne, et en janvier 2022 par la France. La société civile et les associations, j'ai fini. Oui, c'est comme vous voulez. La société civile et les associations franco-allemandes sont invitées à y apporter leurs témoignages et contributions. Une belle occasion de progresser ensemble en demandant à être invités à cette conférence. Il faut que nous obtenions un bilan des conséquences des réformes du collège et du lycée sur l'allemand, des moyens, un budget spécifique pour rester fidèle aux engagements renouvelés depuis 60 ans. Pour finir, quelle stratégie sympathique mais offensive adoptons-nous tous ensemble pour atteindre ces objectifs? Après l'appel d'Amiens l'an dernier, avec l'ADF et les EFA, nous vous proposons encore une fois de coordonner des actions, un manifeste pour un nouveau plan en faveur de l'allemand. Zielbewusst und entschlossen aber morgen, non nicht heute, non c'est maintenant ou jamais qu'il faut agir et traduire les paroles en actes. L'ADF, un plus pour l'allemand, nous rappelle un objectif commun à nous tous. Deutsch-französische Freundschaft, ein Plus für die Freundschaft und den Frieden zwischen den BürgerInnen Europas.
l'amitié franco-allemande un atout pour l'amitié et la paix entre les Européens. Merci de m'avoir écouté und hoffentlich bis bald für ein gemeinsames Unternehmen zur Verbesserung der Lage. Vielen Dank.